Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Amundi. Donc Amundi figure parmi les principaux gérants actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels, ainsi que la gestion d'actifs non liquides, actifs immobiliers et dettes privées. À fin 2023, Amundi comptait 2 milliards 37 millions d'euros d'encours sous gestion, répartis par type de clientèle essentiellement entre réseaux partenaires et distributeurs, tiers 30%. Les clients institutionnels et épargne salariale 28,1% et les assureurs 21%. Le nombre d'employés, donc 5500 employés à travers le monde. Je ne sais pas s'ils sont dans le monde, Amundi c'est plutôt la France, puisque c'est une filiale du groupe Crédit Agricole. Donc c'est là où vous allez retrouver tous les ETF, les principaux ETF aujourd'hui, voire presque tous les ETF, puisqu'ils ont aussi racheté la partie Lyxor, qui était BNP. Donc maintenant ils ont quasiment tous les ETF. En tout cas, si vous avez un PEA, vous serez pratiquement sûr sur de l'Amundi. Au niveau des gérants dirigeants, donc Yves Perrier, président. Est-ce qu'on a de la famille? Comme on sait que c'est une filiale de Crédit Agricole, ça serait surprenant. Par contre, on retrouve bien le Crédit Agricole, qui est ici, à 68,93%. On a Amundi aussi, qui est à une petite partie d'action. Ensuite, le reste, on ne connaît pas forcément. Il n'y a pas forcément grand chose à en dire. Au niveau de la localisation, donc Amundi se trouve à Paris. Et après, au niveau des actions qui sont plus ou moins dans le même secteur et au niveau des moyennes, donc la moyenne sur 3 ans dans le secteur de 41,28%, quand Amundi a fait moins 14,48%. Sur un an, on a Amundi à 8,18 pour une moyenne à 48,96. Sous-performe quand même pas mal. Sur 5 ans, plus 1,76 pardon, et en moyenne, moins 1,50. Et en variant, on a 0,58 pour 0,90 en moyenne. On est quand même légèrement en dessous de ce qui peut se faire en général sur ce genre d'activité. Au niveau des analystes, on est à l'achat, 16 analystes à l'achat pour un cours à 50 centimes, 60 euros 50 centimes, je vais y arriver. Objectif de cours à 77,99 plus 28,92, donc 60,50. Actuellement, on est à 60,85 €. On n'a pas beaucoup bougé. Depuis le 1er janvier, on peut voir qu'on est à moins 1,22%. Et dans le secteur, c'est services financiers. Alors, ce qui est intéressant sur cette action, c'est que c'est une action qui va pouvoir aussi, dans votre PEA, faire office d'ETF, tout simplement, puisque elle émet énormément d'ETF dans divers secteurs et dans divers points géographiques. Donc ça va amener de la diversification forcément au portefeuille. Ensuite, donc, on va aller regarder les... L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de pollution. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Finance, un petit peu ce que ça nous dit. Alors au niveau du compte de résultat prévisionnel d'Amundi, donc on voit qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires, les barres grises, noir et gris. C'est léger mais ça augmente quand même jusqu'en 2026. On a la marge d'exploitation, donc le trait jaune qui est aux alentours des 47-48%, ce qui est plutôt pas mal. La marge nette très très bonne, on est au-delà des 35%, voire 40% pour 2026. Donc ça c'est vraiment très très bon. Ensuite on peut voir quoi? Donc résultat d'exploitation en jaune. Il a bien augmenté en 2021, ça a légèrement baissé en 2022 et là on reprend un peu de croissance.
Les résultats nets en vert font exactement la même chose, hein, une belle progression en 2021, une baisse en 2022, et là on voit que ça recommence à repartir. Donc là, en tout cas, au niveau des résultats prévisionnels, on est plutôt pas mal du tout. Au niveau du PER, on a un PER à 9,93 fois les bénéfices pour 2024, 9,2 pour 2025, ce qui est pas mal, hein, puisque le CAC 40, généralement, on est aux alentours de 15%, de 15 en PER, pardon. Le rendement 6,88, 7,36 en 2025, très bon dividende. Là, pour le moment, je vois des choses qui sont plutôt assez positives. Au niveau du chiffre d'affaires 2023, on était à 3 milliards 204 millions, 3 milliards 444 millions en 2024, 3 milliards 484 millions en 2025 et 3 milliards 643 millions en 2026. Donc là, on voit qu'il y a une progression d'année en année. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici au niveau... On va regarder donc du coup plutôt le bilan prévisionnel. Bilan prévisionnel, il n'y a plus de dette à partir de 2025 en tout cas. On a de beaux graphiques hein, quand même, une légère augmentation comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est pas flagrant, mais il y a quand même une augmentation. Et un leverage qui est suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas forcément de risque, voire pas de risque du tout. On voit la dette, hein, 2023, 1 milliard 376 2024, 247 millions. 2025, on passe en positif à plus 230 millions. Et de 2026, plus 732 millions. Donc plutôt très très bien là-dessus. On a un CAPEX, qui augmente aussi d'année en année, environ de 6%. En gros, augmentation de 6% du CAPEX par an, 6%. C'est pas énorme, mais c'est correct. Flux de trésorerie, on a une légère baisse entre 2023 et 2024, moins 16%, et ensuite on reprend 10% et 6% pour les années à venir. Très très bien. Marge EBITDA à 48, 50 et 50, donc on est aux alentours de 49, on va dire 49-50% en marge EBITDA. Marge nette 36 en 2023, 35-56 en 2024, 38 en 2025, 39 en 2026. C'est plutôt très 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 bien. ROA 3,6%, 3,42. Bon, il augmente pas énormément, il a même plutôt tendance entre 2023 et 2024 à baisser. Après il va reprendre un petit peu de croissance. Le ROE 10,4, 11,14, 11,95 et 12,59, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est plus que bien même, puisqu'il augmente, en plus il est au-dessus des 10%, ce qui veut dire que quand on leur donne de l'argent, avec 100 euros qu'on va leur prêter pour investir, ils vont réussir à dégager 10% en moyenne de marge dessus, donc c'est plutôt très très bien, c'est-à-dire qu'ils gèrent bien là-dessus. Le leverage est quasiment à 0, plutôt top. CAPEX, on a vu tout à l'heure. Les flux de trésorerie par action, on a une baisse entre 2023 et 2024, et ensuite ça repart. Le dividende 4,10 €, il avait stagné là, en 2022-2023, 4,16 en 2025, 4,45 en 2026, 4,80 en 2020, alors 2025, 4,45 et 4,80 en 2026. Donc il y a une augmentation du dividende, plutôt pas mal. Le bénéfice net par action 5,71, 6,09, 6,57 et 7,11. Il augmente de 8% à peu près par année. Donc vraiment très très bien. Le nombre d'actions, il a légèrement augmenté, donc il n'y a pas trop de risques là. Entre 2023 et 2024, on a une légère augmentation. C'est pas non plus monstrueux, donc plutôt bien. On va regarder ici au niveau de la notation. On est sur 5 étoiles en note investissement. Donc là, vraiment très très bien. ESG, on a du B. Au niveau de la carte graphique des notations, donc les fondamentaux, on est plutôt pas mal. Valorisation, il n'y a que le consensus, on n'est pas top. Et encore qu'on est quand même dans la moyenne. Visibilité très bonne. Et momentum, on est plutôt pas mal aussi. Au niveau du rendement historique, on a 5,80, ce qui est plutôt pas mal, puisque là on annonce 6,88.
C'est plutôt pas mal là-dessus. Le PR moyen 12,5, 12,2 sur 5 ans, on est en dessous des 10. Et au niveau du versement du dividende, on est au-delà on a été au-delà des 80%, pratiquement à 80%, et là on revient aux alentours des 70-67% à peu près de versement de dividendes par rapport à son bénéfice. Ça fait beaucoup, parce qu'on considère que généralement au-dessus de 50 c'est moyen, au-dessus de 60 ça commence à être un petit peu dangereux. Bon, après c'est un système lié à une filiale bancaire, donc on est sans doute soumis aux mêmes obligations que les banques. Les banques ont l'obligation de reverser après la totalité, soit au dividende, soit en investissement. Donc ce qui fait que souvent le dividende est assez élevé, et qu'on peut avoir effectivement ici un versement qui représente plus de 50% des bénéfices. Tant que c'est pas au-delà des 100%, ça me convient. Au-delà de 100%, ça veut dire qu'ils ont fait de l'emprunt pour pouvoir verser le dividende, et là c'est dangereux. En tout cas, plutôt pas mal au niveau des fondamentaux. Par contre, au niveau de la performance, aïe aïe aïe, là ça fait mal, on est dans le rouge. On a que sur un an, plus 7,20. Plus 7,20 sur un an. Et par contre, après, sur 3 ans, moins 15,25, moins 11,78 sur 5 ans. Là, par contre, ça fait mal. Et après, tout le reste est dans le rouge, à part sur une semaine. Bon, ça suffit peut-être pas à se donner des idées précises. Hein. C'est quand même la performance, là, est pas top. Hein. Pas top du tout. Je m'attendais à une meilleure performance que ça. Les extrêmes de cours, donc 59,75 sur cette semaine à 61,90. Sur l'année en cours, c'est 58,75, donc on est quasiment allé au plus bas. Sur l'année en cours, en tout cas. 72,35 au plus haut. Et si on redescend sur 10 ans, 33,65 à 82,20. Ça laisse quand même des possibilités aux alentours en dessous des 60 euros finalement. En dessous des 60 euros, et idéalement en dessous des 50, ça serait encore mieux. Ok, valorisation annuelle. Donc là, ce que j'aime bien, c'est pouvoir regarder au niveau... Bon, là, on n'a pas 10 ans, mais on a 9 ans. Donc sur 9 ans, on a 1, 2, 3, 4, 5 années où on est en vert, 5 années où on est en rouge. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre de ce côté-là. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du graphique. Parce que nous dit le graphique aussi. Donc là, c'est toujours graphique journalier. Alors là, on voit déjà qu'il y a une belle chute. On est en train de venir tester ici le support à 59,80. Donc des opportunités peut-être d'acheter en mettant un petit ordre à 69,80, 69,90. Il va y avoir possibilité. La moyenne mobile d'un période en plus est en train de fléchir, donc on va peut-être aller à un niveau plus bas. Par contre, on voit que la ligne de tendance, elle est quand même haussière. On va regarder sur long terme, c'est toujours mieux. On va reculer un petit peu. Ouais. Donc là, ici, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est dessous la moyenne mobile 50 périodes. Et la moyenne mobile 100 périodes qui est au milieu des deux. Donc on pourrait taper donc la moyenne mobile 100 périodes, repartir peut-être à la baisse et aller chercher un peu plus bas. Chercher un peu plus bas. Peut-être sur ces mèches là. Pas trop de points de contact. Là ici peut-être. Ouais, 59,45 c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc difficile à dire là ce que l'action va faire. Il faudra qu'elle latéralise un petit peu plus là, qu'elle construise ici. Et après, on pourrait savoir un peu plus si on va partir vers le haut ou vers le bas. En tout cas, on est plus ou moins dans sa moyenne de prix. Hein. Là, on est vraiment, je pense, dans sa moyenne de prix. Donc, pour commencer la ligne, pourquoi pas. Ok, on va essayer de la comparer avec le 440 pour voir ce que ça donne. On a mis le CAC. Alors c'est Euronext CAC. Voilà. Ici, on va mettre en max.
Bon, si on regarde en max, Amundi est en bleu. Ah oui, non, c'est Euronext que j'ai mis là. C'est pas ça que je voulais mettre, moi, c'était 4,40. Voilà, hop, pardon. Ouais, du coup, j'ai l'autre. J'en ai deux, bon, bah, c'est pas grave. Alors, on a Amundi, donc, qui est en bleu. On a Euronext 440 ESG qui est en noir. Déjà, on voit qu'il ne performe pas du tout. Et on a le 440 classique en rouge. Donc là, effectivement, on voit la différence qui est assez parlante. Plus 30,79 pour Amundi, pour le 440, plus 268,02. Donc là, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le même monde. Amundi, c'est une très belle valeur de rendement dividende, très intéressante par rapport à ça. Le fait qu'elle va vous exposer un peu plus à travers l'Europe. Et c'est à peu près tout. Donc là, du coup, il faut vraiment jouer. Après, c'est un peu le cas de toutes les actions, mais là encore plus, il faut vraiment essayer de jouer le prix le plus bas possible, la garder en fond de portefeuille, et puis pour les dividendes. Je vais peut-être y réfléchir à cette action, qui finalement peut être intéressante hein, pour rentrer une action qui me garantit plus de sécurité au niveau des dividendes que certaines que je peux avoir, comme de Richebourg par exemple, qui peut couper du jour au lendemain. On a aussi Eramet qui peut couper aussi du jour au lendemain. Je pense qu'on a plus de fiabilité à mon avis au niveau d'Amundi. C'est plus solide. Après, bon, vous avez le Crédit Agricole derrière eux. Ça me permettra de m'exposer aux banques sans vraiment être exposé non plus au secteur bancaire. Donc je vais la regarder. Je pense que je vais la regarder et que je vais peut-être faire une petite ligne sur Amundi. Pas tout de suite, mais on va y réfléchir assez rapidement, je pense, et je vous en reparlerai si jamais je rentre en position. Voilà, donc c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires un maximum, à partager. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.